Mor Talla Gueye pour la une des quotidiens de ce mardi. Bonjour Mor Talla. Bonjour Fatih. Ravi de te retrouver. Plaisir partagé Fatih. Très bien. Chérif l'a dit tantôt, on est d'attaque. Attaquons avec l'Observateur. L'Observateur qui sonne l'alarme par rapport à cette forte teneur en aflatoxine M1. L'Obs-titre alerte sur la consommation du lait caillé. Risque d'hépatite, de cancer. L'Obs également qui nous amène en France pour nous raconter l'histoire de Ndiaga Samb tué après le match Paris-OM. L'Obs nous dit l'histoire d'une vie tombée dans la rue à Paris. Les détails de la fin tragique du supporter de l'OM, la promesse faite à sa maman, le dernier coup de fil à sa famille. L'As raconte ce clash entre opposants. L'As nous dit que les inondations font chavirer l'opposition. Et puis Baïlaï Diakhaté, disons, rattrapé par le collet, par l'histoire, il tombe 8 ans après avoir violé sa cousine de 6 ans. Tribune qui nous parle du nouveau gouvernement. Macky tient sa liste et se prépare à l'assaut. Et puis attaque contre Bougane Gueye Dany, président de Gëm Sa Bopp. Sonko, une mémoire trop courte, dit le journal. On y va avec Sonko à Ziguinchor qui est parti rencontrer les sinistrés des inondations. Sonko critique violemment l'opposition. Sonko dit la plupart des opposants ne s'opposent en effet qu'à Ousmane Sonko. Ils sont des pseudo-opposants, des politiciens circonstanciels. Lancement également des travaux de la grande mosquée de Tivaouane. Les Échos nous disent que plus d'1 milliard récoltés en quelques heures. Le gérant de Malikia promet 300 briques. Dame Diop Mansour donne 100 millions. Elhadji Meng 100 millions. Aziz Ndiaye et sa famille mettent sur la table 250 millions. Des montants variant entre 10 et 50 millions remis au comité d'organisation. Walf Quotidien parle toujours de cette visite du leader de Pastef à Ziguinchor. Un titre, Sonko pilonne le maquis. Vox Pop qui s'arrête, qui nous amène un peu dans l'univers du mariage et tradition chez les Sérères. Vox Pop nous plonge dans l'intimité des mariés non initiés au Ndout. Le Ndout, c'est ni en français, c'est un rituel pour devenir une vraie femme. Les femmes non initiées stigmatisées. Gamboul Sing Singa, le village aux 2 catégories de femmes. Et puis Babacar Diop, le secrétaire général du FDS, les Guelwaars, qui dit dans Vox Pop que la banlieue est devenue un espace de souffrance et de larmes. Sur ça, qui s'arrête sur l'histoire de cette dame, première de son centre d'examen. Elle s'appelle Aïssata Sall. Elle a accouché en plein baccalauréat 2020. Aïssata Sall raconte dans le journal que c'est au 2e jour de l'examen, après les épreuves de mathématiques, quand je suis rentré à la maison, que les premières contractions ont commencé. J'ai fini les épreuves à 16 h, je suis rentré et comme la douleur était plus intense, je suis allé à l'hôpital et j'ai accouché à 17 h 40. La sage-femme m'a délivré un certificat d'accouchement. Je suis arrivé avec 15 minutes de retard pour continuer les épreuves. Bravo à elle. Enquête qui donne la parole à Ndongo Samba Sylla. Le journal titre sur la monnaie, l'éco-souveraineté, crise Covid-19, les vérités de Ndongo Samba Sylla. Un État qui aimait sa monnaie, dit Ndongo Samba Sylla, n'a aucune contrainte financière intrinsèque sur son propre territoire. Et puis ce drame également du Dandemayo qui est en proie aux eaux du fleuve Sénégal. Le journal Enquête nous dit que c'est une catastrophe imminente qui s'annonce à Matam. Le quotidien nous amène en Côte d'Ivoire pour nous parler de la présidentielle ivoirienne. Le filtre du parrainage, déjà 4 candidatures retenues, 41 recalées. Ouattara et Bédié passent. Gbagbo et Soro bloqués. Et puis Mankeur Ndiaye qui se rappelle au bon souvenir des Sénégalais qui est en mission à RCA, République centrafricaine. Mankeur a
cœur ouvert dans le quotidien. Libération nous conte l'histoire un peu de cette affaire du prof de PS de Mbour qui couchait avec des mineurs. Siré Sall sur les traces d'un prédateur, titre le journal. Le gérant d'auberge qui lui prêtait une chambre pour assouvir ses fantasmes, arrêté. Il promettait de l'argent et de bonnes notes à ses victimes. Sacré professeur. Record s'arrête sur l'affaire Neymar Álvaro González. Neymar révolté par Álvaro et dit « Je suis fier d'être noir ». Neymar qui ajoute que le racisme est inacceptable. Il est attristé par le sentiment de haine. Et puis le dossier Koulibaly. Toujours le dossier Koulibaly, c'est sans lise, dit le journal. Stade également qui s'arrête sur ces lions dans l'expectative. Il s'agit de Koulibaly, de Ismaïla Sarr, de Mbaye Niang et de Keita Baldé. Leur dossier n'avance pas. Sunulam pour terminer Fati avec Mbaye Niang qui prend la parole. C'est le coach de Baol Mbolo qui dit que Tapha Tine Boy Niang 2 n'existe pas. Tapha Tine n'a reçu aucune avance. C'était tout Fati pour cette revue des titres. Merci beaucoup Mortala pour la revue des titres. Cher, je crois qu'on peut y aller pour le proverbe. Non, avant peut-être s'arrêter sur le dossier Kalidou. Kalidou, ouais, ceux qui pensent qu'il ne quittera jamais Naples, quand même. Ouais. Je pense qu'il va être conforté par les derniers développements, puisque pas plus tard qu'hier on a entendu Manchester City faire une offre de près de 90 millions à l'Atlético pour Jiménez. Et pratiquement c'est le même poste. Bon, ça peut être un coup de pression pour le président du Napoli, mais quand même... Mais Jiménez, déjà, c'est 120 millions d'euros, je pense. Bon, eux, ils ont exigé la clause libératoire, mais je pense que, quand même, 90 millions aussi pour un défenseur central, je pense que il faut vendre. Mais bon, on verra quand même comment ça va évoluer, puisque, bon, je pense que les Sénégalais, quand même, ont envie de voir Kalidou dans un très grand club européen. Dommage. Voilà. On peut y aller pour la pensée africaine du jour. Aujourd'hui, c'est le Bambara. Proverbe Bambara. Quand une chèvre est présente, nul ne peut bêler à sa place. Les Wolofs, je crois, ont un proverbe un peu similaire quand ils disent « Bey balade yalla yoko ». Voilà, c'est-à-dire que la chèvre quand même. La chèvre est... Mais je dirais plutôt Tungune du Théo, Natal. Je pense ça touche, c'est près de ça en fait. Oui. La mine du lait, tout à fait. On ne peut pas parler à la place de tout. C'est clair. Plusieurs explications quand même par rapport à ce proverbe africain. C'est normal, hein? Nous sommes en Afrique et nous avons à peu près les mêmes pensées, les mêmes proverbes, les mêmes réalités, les mêmes cultures. Merci beaucoup Mortala pour la revue des titres. Rendez-vous demain à partir de 6h30. Allez, bonne journée également à vous chers téléspectateurs. C'était la revue des titres.